Bon alors apparemment ce serait la mode de faire des vidéos du style 3 animes à voir en suçant des chauves pendant le ramadan. Alors y a pas de souci hein, mais moi je vais te faire une vidéo de 3 mangas tellement hard que tu vas chialer tes grands morts. Parce que nous on va parler de femmes séquestrées, de pénis coupés et de gobelins violeurs. Et sans transition je vais te parler du manga le moins hard des 3 qui n'est d'autre que Kangoku Jiken. Et Yama s'est toujours fait persécuter dans son lycée tu vois et principalement par cette petite pute d'Ayashan. Et en fait à la fin de sa journée de cours il reçoit une lettre chez lui où il est écrit qu'il a le droit de retenir captive une personne et de lui faire ce qu'il veut. Sauf la tuer parce que sinon t'as une amende de 85 000 € et puis ça pique un peu quoi. Du coup il décide de renvoyer le courrier avec le nom de cette petite pute d'Ayashan. C'est quoi, on va l'appeler petite pute maintenant parce que c'est relou de dire Ayashan à chaque fois. Une fois en contact avec l'homme qui gère ce réseau, il emmène Ayama dans un bâtiment où plusieurs personnes jouent à ce jeu, tu vois, donc y a pas que lui qui a reçu la lettre. En plus de ça, Ayama a carrément s'alloge pour voir les faits et gestes de la petite pute dans sa cave. Afin de pouvoir la persécuter, Ayama portera un masque et devra changer son attitude de A à Z. Parce que oui, il y a également des règles à l'avantage de la petite pute. En fait, le but est de découvrir l'identité du harceleur. Comme le jeu dure un mois, bah t'auras une tentative par semaine pour trouver son nom. Si tu gagnes, bah t'empoches 85 000 €, mais en attendant, tu peux faire tout ce que tu veux avec la captive, même la violer je pense tu peux, mais faut pas la tuer. Voilà. Donc je laisse imaginer un peu le carnage que ça peut provoquer parce que les autres candidats eux ils se défoulent à mort hein, tu vois. Donc pour les gens chelous qui aimeraient avoir une fille dans leur cave, bah go lire Kangoku Jiken. Pour le deuxième manga il s'agit de Ichi the Killer. Je pense honnêtement que c'est le manga le plus dégueulasse que j'ai pu lire de toute ma vie. J'avais même mis une photo sur Twitter pour ceux qui me suivent pour vous montrer comment c'est crade. Parce qu'en fait grosso modo c'est une guerre de gangs de Yakuza aux alentours de Shibuya, Tokyo tout ça. Et parmi tous ces gangsters t'as un groupe de 4-5 personnes qui eux profitent de la guerre de clans pour voler du pognon tu vois. Et parmi ce petit groupe, bah il y a un assassin du nom de Ichi qui lui est totalement instable mentalement en fait. Il chiale comme un gosse quand il tue quelqu'un, il bande à mort quand il est témoin d'un acte de violence et il jute à chacune de ses scènes de crime. Dans le manga je pense que tu verras jamais autant de tubs en érection. J'ai tellement de choses à dire sur ce manga, genre par exemple le chef du gang il va à tout prix rencontrer Ichi tu vois, à savoir que ce chef là c'est le plus gros des sadomaso, et pareil lui il jute pour les mêmes raisons d'Ichi, il torture des gens en coupant des tubs en deux, en mettant des piercings à vivre sur des tubs, enfin c'est dégueulasse. T'as des gars c'est des gigolos, t'en as d'autres qui violent des cadavres, alors tout à l'heure je me disais est-ce que copuler avec un cadavre c'est un viol, parce que finalement il y a aucune résistance quoi, donc du coup je sais pas, mais vas-y dis-moi en commentaire gros ça m'intéresse histoire de savoir combien de temps j'irai en tôle quoi, voilà. Donc pour les gros mecs chelous qui kiffent ce genre de manga comme moi, bah il s'agit de Ichi the Killer. Et enfin pour finir, il nous reste Goblin Slayer, aux apparences de MMORPG du style Grimgar ou même Sword Art Online mais in real life quoi, l'histoire a l'air toute mignonne. Une fille veut devenir aventurière tu vois, donc elle récupère son médaillon de débutante et puis elle se fait accoster par un jeune groupe d'aventuriers. Eux-mêmes avaient décidé de partir en quête dans une grotte pour buter du gobelin tu vois, mais pris dans l'élan, pas l'animal. Cette jeune fille accepte la proposition, mais elle va vite déchanter quand le groupe il se fera attaquer des deux côtés de la grotte par les gobelins. Alors les hommes du groupe eux bah ils se sont fait buter tandis que les femmes se font kidnapper par les gobelins et les violent instantanément. C'est au même moment qu'un homme en armure sauve cette petite fille et la protégera au fur et à mesure de ses aventures. Mais en parallèle les gobelins en fait violent un nombre incalculable de femmes pour se reproduire et les retient captives afin de partager tout ça entre potes quoi tu vois. Et crois-moi je pense qu'une tournante de gobelins ça doit pas être ouf. Goblin Slayer pour les gens qui kiffent les gobelins pas gentils. En vrai maintenant je pense que je vais jouer full gobelin sur Clash Royale. Dans tous les cas, je suis bien content de vous avoir fait cette vidéo parce que, en général, les vidéos manga du genre où c'est stipulé que c'est un anime gore ou horreur, bah finalement ça se résume à un bras coupé, oh my god, c'est choquant, tout ça. Enfin bon, moi je suis comme un gobelin, tu vois, je tourne pas autour du pot. Ah, c'est dégueulasse, putain. Enfin bon, si t'espères que je parlerai à nouveau de gobelins violeurs, de femmes séquestrées ou de bites coupées, bah tu peux t'abonner, voilà. Putain, c'est bien la première fois que je fais une outro du genre, quoi.